Alors, vous êtes à l'écoute de Au menu du jour. Aziza Aboulaz avec nous pour nous parler. Ben là, on parlait justement du Maroc, de votre vie à Casablanca. Maintenant, on va parler du processus. Parce que là, vous avez dit à un moment donné avec Omar, votre mari, le Canada nous intéresse. Exactement. Et il y a un processus qui s'en est suivi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un fait saillant dans votre vie qui a dit, bon, ben là, ça va faire, nous, on fait le choix du Canada. Pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada et pourquoi Québec surtout? Et oui. Drummondville. Pourquoi Drummondville? Ça, c'est la neige, la grande c'est la neige. question. On pouvait choisir n'importe quelle ville, mais c'est surtout Drummondville. Mais c'est surtout Drummondville. Moi, comme je dis à tout le monde dans mes conférences, dans mes ateliers, surtout pour vous rencontrer. Je suis venue ici au Québec juste pour vous rencontrer parce que j'ai pas moi et mon mari, on n'a pas une raison de quitter nos pays parce que notre pays, on avait tout. On avait tout le confort, on était très bien. Mais à un moment donné, je me sentais surtout, j'avance pas. J'avance pas, puis je suis quelqu'un qui est ambitieuse, qui a beaucoup de volonté, puis j'ai besoin de découvrir d'autres choses. Alors, on a décidé de choisir parce que tout le monde nous a dit, et moi, mon rêve, c'est de continuer mes études et d'avoir un doctorat. Actuellement, je suis à l'université, préparer 2 certificats, mais mon rêve, c'est de... Alors, tout le monde me disait, ben, c'est le seul endroit, c'est Canada. Alors, malgré que c'est pas vrai, malheureusement. Mais... Ben, vous auriez pu choisir l'Italie, oui, quand même. Oui, n'importe quel pays, mais... Surtout, on voulait... J'entends tellement du bien du Canada et du Québec. Québec parce que c'est francophone, puis on parle français, c'est notre deuxième langue, parce que l'arabe, c'est notre langue maternelle, et le français, c'est notre deuxième langue, avec bien sûr l'espagnol et l'anglais qui vient après. Mais à un moment donné, on a commencé à décider de préparer notre dossier pour l'immigration. Et c'est là que ça commençait vraiment. Ça a commencé. C'est pas une partie de plaisir. Pas du tout. Et pas du tout aussi. C'est plein de complications. Mais malgré ça, on n'a pas baissé les bras. C'est ça c'est ce que je m'étonne. Je dis, est-ce que ça, à un moment donné, je me posais la question, est-ce que ça vaut le coup? Mais, malgré, on n'est pas là. Alors, on a déposé notre dossier et on a un bureau qui s'appelle Accès Canada. C'est un bureau sur place? C'est un bureau sur place à Casablanca. Géré par des Canadiens? Exactement. Les supérieurs sont des Canadiens. Puis, même de passer l'entrevue, ce sont des agents des Canadiens. Alors, on a commencé à déposer, mais bien sûr, toutes des paperasses, tous des papiers, puis les études. On était notés, c'est comme on passe un examen. C'est-à-dire, il faut noter combien est-ce que tu as des diplômes supérieurs, tu as plus des notes, est-ce que tu as de l'âge, vous êtes encore jeune, puis alors, c'est qu'il y a des notes. Ça se compte, c'est-à-dire, c'est vraiment noté sur tous les critères et les conditions Alors, c'est là qu'on a commencé. Puis, chaque fois, bien sûr, il faut attendre 1 mois, 2 mois pour donner notre dossier à un bureau à Paris. À Paris, c'est à Montréal. Mais il fait le tour, notre dossier, puis il fait le tour du pays, je crois, du monde. Oui, oui. c'est pas, c'est-à-dire directement d'Accès Canada, ici à Canada, non. Il fait le passer par un bureau à Paris, puis après à Paris, à Montréal, puis parce que pour avoir la réponse d'une seule question, il faut attendre. Alors, bien sûr, sans ne pas oublier la visite médicale qu'on doit passer, les analyses, des radios des poumons. Il ne pas avoir une maladie, comme mon mari, Omar, il est diabétique, alors il faut passer plus long des analyses pour avoir est-ce que son diabète est vraiment bien réglé et contrôlé et tout. Là, après, et tout ça, il faut payer tout ça. C'est-à-dire, c'est pas gratuit, c'est pas donné, et c'est pas même donné à tout le monde. Il faut avoir vraiment les moyens pour préparer ce dossier-là. Parce que ça coûte vraiment, puis le montant, j'ai pas le montant exact, combien nous a coûté le dossier, mais c'est trop cher. Par rapport, et ça demande le minimum 2 ans qu'on a préparé
Donc, il y a une forme de test en soi, outre les tests psychométriques, médicaux, tout ça, il y a le test de l'argent. Alors, il faut être assez fortuné pour faire ce choix-là. Il y a le test d'endurance aussi, dans le temps. Et beaucoup, beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Donc, c'est un prérequis pour être Canadien? Exactement. Je pourrais pas rentrer chez moi, je pense. Non. Si je change, j'ai intérêt à démontrer. Mais ça, il faut normalement... Ça, c'est juste pour rentrer au Canada, mais... On va parler tout à l'heure pour avoir l'historique canadienne quand on est au Canada. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est un autre point qui est très important. Que aussi, ça coûte de l'argent. Il faut changer. J'ai un permis international. J'étais obligée de... ça compte pas, c'est juste, tu peux conduire les 3 premiers mois. Après, il faut passer des tests. Même la conduite pour avoir un permis canadien, québécois. Et il faut toujours payer. Toujours, il faut de l'argent pour avancer. Et pour qu'on vienne ici, il faut plus tout ce qu'on a dépensé, avoir des économies à part qu'on va y aller à rentrer au Canada avec. Ça, c'est vrai. Il faut démontrer qu'on est prêt à investir, en guillemets, dans le Canada, finalement, en ouvrant un compte de banque à la caisse. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier mois, le deuxième mois, tu tombes sur l'aide sociale et c'est parti. Non, pas du tout. On est parti, moi, mon mari, mon fils, et à l'époque, il avait presque 7 ans, 8 ans, on est venu presque $8,000 qu'on est venu avec. Alors, ça, c'est vraiment important, c'est obligatoire. C'est pas que tu as le choix entre 1 000 ou 2 000, non. Il te fixe un montant qu'il faut normalement... Selon votre revenu, les capacités de la famille. Et le nombre de la famille qu'il va quitter Canada, qu'il va quitter le Maroc. Alors, c'est à partir de là qu'il faut attendre 2 ans pour avoir le résultat, pour passer. Tu attends 3-4 mois. Après, tu as une réponse, une petite question que tu as posée... que tu m'as même oublié de la poser. Quand est-ce que j'ai posé cette question? Des papiers. Ah, il manque ceci. On a perdu ceci. Ah, ça, c'est vraiment... un classique, ça. Ah oui, on a perdu cette pièce. Il faut normalement les fournir après. C'était vraiment... C'est pour ça que j'ai dit, Sonia, il faut vraiment beaucoup de patience. Ah oui. Et beaucoup d'énergie. Parce que sinon, tu vas baisser les bras le premier mois et tu dis non. Je comprends. Est-ce que dans tout ce processus-là, vous avez perçu certains abus de pouvoir ou... la bureaucratie, on la connaît, c'est toujours très, très lourd. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu du chichi dans tout ça? Eh bien, tout ça, quand on est à l'extérieur du Canada, bien sûr, on ne sait pas encore où on va mettre nos pieds exactement. Alors, tu entends tellement que c'est le paradis sur Terre. Mais quand tu réalises, quand tu arrives et tu mets les pieds au Canada, c'est là que tu réalises qu'il y a beaucoup de pouvoir, qu'il y a beaucoup, comme tu dis le mot chichi, oui, c'est vrai, il y en a parce que le fait que de refaire ton permis, le fait que d'envoyer tes diplômes, et tu n'es même pas l'équivalence que tu as, parce que j'ai même plus que 20 ans d'expérience professionnelle. C'est pas reconnu. Rien est reconnu. C'est comme ça veut dire que tu vas mettre tes papiers, tu que des diplômes, tu les mets dans la poubelle et tu l'oublies. C'est-à-dire que ça sert à rien. Et le problème, ils te rencontrent même pas. Ça, c'est vraiment... tu envoies tes diplômes, puis ils te reçoivent, tu vas recevoir un papier comme quoi... il n'y a même pas de test de classement. Pas du tout. Juste pour vérifier, c'est au niveau comptable. Non, pas du s'il tout. n'y aurait pas de possibilité. Une formation, par exemple. Moi, ce que je demande, une formation d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et de rencontrer la personne, de voir la compétence, non, il n'y a rien, c'est juste des papiers. Mais ça, c'est vraiment... J'ai tellement de choses à dire que c'est ça quand on est arrivé, bien sûr. C'est là que ça commence une autre étape quand on a quitté le Maroc. Voilà. Et bien sûr, de laisser nos biens, de laisser nos familles, de laisser tout derrière nous. Et c'est un beau pays, qu'on n'a pas de guerre, que c'est un très beau pays, qu'on a un roi qui est jeune, qui est très compréhensif. Ça commence à faire beaucoup de progrès et très humain.
Mais, bien sûr, la question que toute ma famille me pose, pourquoi tu veux quitter le Maroc? Mais, à un moment donné, il faut faire un choix parce que je veux avancer dans ma vie. Voilà. Je veux m'épanouir. C'est ça ce que je... Et le Canada le permettait. Oui. Oui. On va passer à une autre pièce musicale. Alors, présentez-nous celle-là là, qu'on va entendre. Ça, c'est surtout, parle de l'amour, c'est de la danse. C'est vraiment beaucoup de musique, beaucoup des instruments qu'on entend. Et c'est vraiment typiquement marocain. Traditionnel. Exactement, traditionnel. Et c'est très populaire. On écoute ça.